Le soleil de fin d'après-midi baignait de sa lumière dorait le bac à sable du parc de Québec. Angelo, 6 ans, les sourcils froncés par la concentration, pétrissait le sable humide. Son chef-d'œuvre prenait forme, un château ambitieux, hérissé de promesses de tours vertigineuses et ceint de remparts protecteurs. À quelques pas, Elisabeth, 5 ans et une petite pelle rouge à la main, observait le chantier avec une curiosité palpable. « Regarde, Elisabeth !» s'exclama Angelo, la voix gonflée de fierté. « Mon château, il va être le plus grand de tout le parc. Avec des tours super hautes et des murs partout. » Elisabeth s'approcha en trottinant, ses petites jambes peinant légèrement dans le sable mou. Ses yeux noisettes s'écarquillèrent devant l'édifice en devenir. « Oh, il est gros !» constata-t-elle, pointant du doigt une série de monticules irréguliers. « Il a beaucoup de bosses. » « C'est quoi les bosses ?» Un sourire important illumina le visage d'Angelo. « Ça, c'est les montagnes pour les dragons. » expliqua-t-il avec un air de conspirateur. « Ils vont se poser là pour regarder mon château. Faut pas les déranger, hein. Ils crachent du feu. » L'imagination d'Elisabeth s'embrasa instantanément. « Des vrais dragons ?» demanda-t-elle, ses yeux s'écarquillant encore davantage. « Ils sont où ? Je veux les voir. » Angelo, ramené à la réalité par l'enthousiasme débordant de sa camarade, tempéra son propos. « Ben non, ils sont pas vraiment là. C'est dans mon imagination. Mais ils pourraient venir si mon château est assez beau et solide. » Elisabeth, toujours sceptique mais désireuse de participer, tapota un mur de sable avec sa petite pelle. « Il est pas si solide que ça. Regarde. » Un PAN entier s'effondra sous le léger impact. « Aïe !» s'exclama-t-elle, surprise. Angelo laissa échapper un grognement de contrariété. « Hey ! Fais attention. Tu vas tout casser. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. » Se sentant injustement accusée, Elisabeth leva les mains en signe d'innocence. « C'est pas moi. Le sable, il voulait tomber. Il est pas bien collé. »« Si, il est bien collé, » rétorqua Angelo, les sourcils toujours froncés. « C'est toi qui as tapé trop fort. Tu es jalouse de mon beau château. » Les petites lèvres d'Elisabeth se pincèrent. « Non, je suis pas jalouse, » protesta-t-elle, le menton tremblant légèrement. « Moi aussi, je peux faire un château. » Avec une détermination soudaine, elle commença à entasser du sable devant elle, sans aucune méthode apparente. « Regarde, c'est mon château à moi. » Angelo jeta un coup d'œil au tas informe qui prenait forme sous les mains maladroites d'Elisabeth. Un rictus se dessina sur son visage. « Mais, il ressemble à une grosse patate. Il n'y a pas de tour, pas de mur. Même pas une petite montagne pour les dragons. » Les bras d'Elisabeth se croisèrent sur sa poitrine. « Si, » affirma-t-elle avec conviction. « C'est une patate magique qui se transforme en château quand on dit la formule secrète. » L'intérêt d'Angelo fut immédiatement piqué. « Quelle formule secrète ? Dis-moi. » Elisabeth se pencha, son petit visage sérieux, et chuchota à l'oreille d'Angelo, « Abracadabra, château patata. » Les deux enfants restèrent un instant immobiles, les yeux rivés sur le tas de sable informe, attendant un miracle. Le silence fut seulement brisé par le chant lointain d'un oiseau. Angelo laissa échapper un soupir de déception. « Ben, il se passe rien. C'est pas une vraie formule magique. » Elisabeth haussa les épaules avec une nonchalance étonnante pour son âge. « Peut-être qu'il faut attendre un peu. Les patates magiques, elles sont lentes. » Angelo, pragmatique malgré son jeune âge, eut une idée. « Bon, pendant qu'on attend que ta patate devienne un château, tu veux m'aider à réparer mon mur ? On pourra mettre des coquillages dessus pour faire des décorations brillantes. » Les yeux d'Elisabeth s'illuminèrent à cette perspective. « Des coquillages qui brillent ? Oui, j'en ai plein dans ma poche. » Elle fouilla dans la poche de sa salopette et en sortit une poignée de petits coquillages aux couleurs pastel. « Regarde, ils sont super beaux. »« Waouh, ils sont parfaits !» s'enthousiasma Angelo. « On va les mettre tout autour des tours. Comme ça, les dragons vont voir que c'est un château de roi. » Oubliant la magie incertaine de la patate château, Angelo et Elisabeth se mirent côte à côte, leurs petites mains s'affairant à décorer le fier château de sable. Les coquillages brillants ajoutaient une touche féerique à leur création commune, scellant une trêve joyeuse sous le soleil bienveillant du parc. Dans leur monde imaginaire, les dragons n'attendaient plus qu'à admirer leur œuvre.